moi, comme je dis toujours, il y a des gens les gens qui ne se sont pas intégrés, les gens qui ne cherchaient pas à s'intégrer, on aurait dû directement les refouler. Les gens qui ne sont pas intégrés, et surtout la jeunesse qu'on a actuellement, qui pense avoir la double nationalité, mais enfin, quand ils connaissent même pas leur propre nationalité, mais qu'ils aillent se faire voir. Exactement d'accord avec toi. C'est ce que je parle avec certains jeunes, hein, dans la rue et tout, des jeunes avec qui que je discute. Eh ben, c'est exactement pareil. Ils disent, certains ils disent ça, et puis d'autres ils disent nique la France, nique ci, nique là, qui sont nés en France. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai mes neveux et nièces que j'aime à la folie. Mais si j'entendrais mon neveu, ma nièce parler mal de la France, il se prend une torgnole. Il se prend une balle dans sa tête. C'est exactement pareil avec mes neveux et mes nièces. T'as le droit de foutre une branlée à ton gosse. Moi, je suis désolé, t'as le droit. C'est ton gosse, ça t'appartient. Ton gosse, honnêtement, s'il prend une bonne mandale dans sa tête, normalement, si tu éduques bien ton enfant, tu n'as même pas besoin de le toucher. Tu n'as pas besoin de le toucher. Faut juste apprendre les bases. Pourquoi les Portugais, putain, mais moi, je travaille avec des Portugais. Je suis amoureux de cette communauté parce que les Portugais, c'est de l'amour. C'est vrai, les Portugais sont des amours sur pattes. Regardez les Polonais. Moi, les Polonais, j'ai des amis polonais. Sérieusement, mais ils sont droits dans leurs bottes. Putain, mais il y a qu'une, putain, je veux pas être méchant parce que je fais gaffe à ce que je dis, mais il y a toujours une même style de personne qui essaye toujours de foutre sa merde à fonctionner à sa manière. Non, tu es en France, tu fonctionnes à la manière française. Point final. T'es à la France. Moi, je sais pas. T'as des gens qui sont venus du Portugal pour gagner de l'argent et parce qu'ils savaient que le SMIC était mieux mais est-ce que tu entends parler d'un Portugais qui a braqué une banque ou une bijouterie ou qui a agressé une vieille? Non, j'en ai pas vu. Est-ce que tu entends parler d'un Polonais? Ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout d'un moment, voter RN est une obligation maintenant. Moi, les Juifs, j'ai des amis juifs, j'ai aucun problème. Je préfère mourir avec un couteau dans le dos que mourir sur mon canapé à rien faire. Bravo. Et ça, par contre, je suis nationaliste, je suis patriote. Et on a tellement de femmes libres, intelligentes, qu'on doit les protéger. On a tellement de Français qui se battent pour notre liberté qu'on doit les protéger. Et s'il faut qu'un jour, tout le monde sorte dans la rue pour dire « Allez vous faire foutre, on est ici, on est chez nous », s'il faut une guerre civile pour protéger mon pays, s'il faut une guerre civile pour protéger mes Français, s'il faut une guerre civile pour protéger mes atouts, je vais faire une guerre civile. Il n'y a pas de problème. Arrêtez de faire culpabiliser les Français. Arrêtez de faire culpabiliser les Français. Parce que s'il y a une guerre civile, c'est que vous êtes responsables. C'est pas les Français qui défendent leur pays qui sont responsables. C'est ceux qui saccagent le pays qui sont responsables. Remettez un peu, regardez-vous dans une glace et torchez-vous le cul. Je vous dis, torchez-vous le cul. Et si vous n'êtes pas content, bouffez de la choucroute, bouffez de la levure de porc, et là vous viendrez me parler. Parce que nous les Français, on bouffe chinois, maghrébin, on bouffe de tout. Vous êtes même pas capable de bouffer la même bouffe que nous. Alors allez vous faire foutre au bout d'un moment. Allez vous faire foutre au bout d'un moment. Mais mélangez pas tout. N'essayez pas de tourner le truc comme des pucelles. C'est vous qui créez la merde, et après vous dites que c'est nous les Français qui veulent faire une guerre civile. C'est faux. Nous on protège notre pays. C'est vous qui créez la guerre. Nous on va la protéger. C'est la différence. Bravo, bravo. T'as raison, Gris, tout à fait. Excusez-moi de couper la parole. Nous, en France, on prend un PV, on le paye, on respecte tous les droits civiques. C'est sans interdit, on n'y va pas. Bravo. Ils nous ont apporté une culture, en fait, qui a aucune loi, aucune norme. Ces gens-là, pour eux, en fait, je crois même que quand ils vont les chercher là-bas, ils leur disent, quand vous arrivez sur le sol français, vous voyez une bonne femme, vous la violez. Quand vous voyez un vieux ou une bonne femme, vous les plantez. Voilà les consignes qui doivent être données pour que ces gens-là passent ça quand même, c'est pas possible. Le français, il est gentil, le français, il est accueillant, il a de l'amour dans le cœur, il a pas une pierre, on a toujours été comme ça, à partager ce qu'on avait avec les autres, et eux, ils viennent et ils veulent nous tuer, les gars. Demain soir, ça va être craignos. Il faut pas qu'on se laisse faire. Faut pas qu'on se laisse faire. Ils vont pas nous mettre à l'amende, ça suffit, ça fait 15 ans qu'ils nous fourrent depuis derrière. Stop, on va se retourner maintenant. Dégagez. La France, tu l'aimes ou tu la quittes? Tu la respectes ou tu la quittes? Tu l'apprivoises? Non, tu peux pas l'apprivoiser. C'est les Français qui doivent t'apprivoiser. Mais nous, on va pas se forcer longtemps. Ça fait 40 ans qu'on a ouvert nos portes. Ça fait 40 ans qu'on a modifié nos lois. Ça fait 40 ans qu'on protège et qu'on est sous des attentats, sur des viols, sur des crimes, sur des braquages. Ça fait 40 ans. Au bout d'un moment, ne demandez pas aux Français de baisser encore plus son pantalon. Il en a plus sur le cul. On a les pieds dans la merde, mais par contre, on a la tête haute. On est des coqs. Et moi, je peux vous dire une chose. Ceux qui n'aiment pas la France, ou ceux qui pensent, oui, mon pays d'origine, eh ben, mon gars, t'as pas les neurones adéquates pour être français. Parce que quand t'es français, c'est par la vue. Tu aimes la France en la regardant. Tu aimes la France en la sentant. Tu aimes la France en la goûtant.
et tu aimes la France en l'aimant. C'est ça qui est la force de la France. Oui, c'est ça. Demain, tous ceux qui sont français dans le sang, dans le cœur, dans les papiers, dans leur tête, qui ont de l'honneur dans la poitrine, qui ont quelque chose dans le pantalon, eh ben, vous allez vous lever demain et on va mettre toutes ces merdes en prison parce qu'on en a marre de vivre avec ces gens-là. Même mon père, mes grands-parents me disaient toujours, le français, on lui a demandé de baisser les yeux, il a baissé les yeux. On lui a demandé de baisser la tête, il a baissé la tête. On lui a demandé de baisser les épaules, il a baissé les épaules. Maintenant, on lui demande de se mettre à quatre pattes, il s'est mis à quatre pattes. Et maintenant, on lui demande de se faire enculer. Ben non. Ben non, au bout d'un moment, la douleur, elle est là. La douleur, ça passera pas. Ça passera pas. Moi, je suis désolé, on a encore eu une gamine, on a des gamines qui se font violer, on a une délinquance, et je dis pas que c'est mousseline ou quoi que ce soit. Je dis simplement que je demande une justice plus dure, plus concrète. Et la plupart des gens qui te diront « Ah oui, mais pourtant, elle est déjà assez dure. » Mais mon gars, si tu trouves que la justice, elle est dure en France, va faire un tour au bled. Tu vas très vite comprendre. Tu vas très vite comprendre ce que c'est. Exactement, Grise. Et quand tu vas en prison, je suis désolé, mais quand tu vas en prison, c'est pour pleurer ta race. C'est pas pour discuter avec tes collègues, à faire des selfies, à faire des vidéos sur TikTok et avoir une piscine ou des quads en plein été. C'est pas ça, la prison. La prison, c'est pour aller casser du caillou. Tu vois, c'est pour aller nettoyer des forêts, pour un groupe. Et si même à la limite, tu es en prison et que tu chopes la chiasse parce que tu bouffes de la merde, les gars, c'est pas grave. C'est pas grave. Il est fort, hein. Tu as vu Gilo comme il est Bravo, fort. bravo. Il dit que des choses sensées, il dit la vérité. C'est pas normal, ça. Nous, on ne veut plus vivre comme ça. Je crois que la majeure partie du peuple de France a compris qu'on avait nos démons dans nos rues et qu'il fallait s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Mais bien sûr. Mais quand tu vois que même la communauté musulmane de Toulouse, parce que moi je vis à Toulouse, même la communauté musulmane de Toulouse est en train d'essayer de calmer les jeunes parce qu'ils n'arrivent plus à les calmer. C'est en fin de compte, ils essayent de les calmer avec la religion, sauf que les jeunes de Toulouse, bah, ils transforment ça avec la religion. Donc en fin de compte, c'est bien pendant le ramadan. Ah, mais je suis un musulman, je me tiens correct. Vous savez que le chiffre d'agression, de vol, etc. baisse de 30 à 40% en période de ramadan? Ouais. Bien sûr. Il y a un problème. Il y a un problème, les amis. On constate, on dit la vérité et ça se passe très bien normalement. Mais maintenant, on a des gens qui nous font croire que dire la vérité, c'était mal. Mettre le drapeau de la France, c'était mal. Être citoyen, engagé, c'était mal. Eh ben non, stop, ça suffit. Ça suffit. Ici en France, c'est les Français, un peuple de race blanche, on va dire, d'origine chrétienne. On aime les autres, on aime tout le monde, nous, ici en France. On a toujours tendu la main à tout le monde. On a toujours refusé que quelqu'un fasse du mal illégitimement à quelqu'un d'autre. On a été intervenu. On a tout fait. Pourquoi aujourd'hui, le mal est sur nous? Qu'est-ce qu'on a fait de pas bien pour avoir ça? Eh ben, je vais vous le dire. On a eu des régimes de gauche qui sont complètement pervers. Le gauchisme est une maladie cérébrale importante. Il faut quand même le prendre en compte. Ces gens-là doivent passer des tests psychiatriques et être enfermés et soignés parce qu'ils sont pas normaux. Ils sont pas normaux. Ils ont détruit l'école. Regardez ce qu'ils ont fait avec les enfants. Je suis obligé de répondre. C'est une honte.